Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour notre 18h de Télé-Nantes. Alors ce soir, le programme c'est exclusivement cinéma. Pourquoi? Parce que le 14A vous propose ce soir à 20h30 en avant-première le film « Je ne suis pas un salaud ». C'est un film, alors je dis noir, mais on va en débattre longuement dans cette émission, je pense. En tout cas, c'est un film miroir sur notre société. On va retenir ça pour l'introduction. Je reçois dans un instant le réalisateur Emmanuel Finkiel et Nicolas Duvauchel qui tient le rôle principal. Et puis ça tombe bien, ce soir en fin d'émission, c'est notre chroniqueur cinéma qui nous rejoindra, c'est Alexis bien sûr. Et il a vu pour nous le dernier film des frères Cohen avec César. Il nous en dira du bien, je crois. C'est le 18h, voilà, c'est tout de suite, c'est maintenant. J'hésitais en fait à vous raconter le pitch, comme on dit, de ce film. Avant, je vais vous dire bonsoir. Bonsoir Nicolas Duvauchel et merci d'être là avec nous. Bonsoir Emmanuel Finkiel, merci d'être là aussi pour défendre votre film. Je ne suis pas un salaud, primé tout de même au festival francophone du film francophone à Angoulême. Oui. Meilleur acteur et meilleur film, meilleur réalisateur. Ben oui, c'était sympathique. Ouais. Juste sympathique. Non, ça fait du bien au film, ça fait du bien à son ego. Ça fait du bien à son ego. Je raconte le pitch, vite fait. C'est l'histoire d'un homme, c'est l'histoire d'un mec, Eddie, c'est vous dans le film, Nicolas Duvauchel, Eddie, qui est un peu paumé, qui est un peu pas bien dans sa vie, qui picole un peu trop, qui voit plus sa femme et son fils, mais qui essaye d'être là pour eux quand même. On voit bien, on sent qu'il est fragile. Il a l'air gentil, ce gars. Dès le début du film. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un bon mec, mais un peu perdu, qui a du mal à trouver sa place un peu socialement et même dans sa vie affective. Ouais. Voilà. Et il lui arrive une tuile un soir dans une cité, il se fait violemment agresser. Voilà, on ne va pas tout raconter. Et il désigne un coupable face aux policiers. C'est pas le bon. Je m'arrête là. Mais c'est dit dans les... Je ne spoil rien. Je ne spoil rien. Et après, c'est l'histoire, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde la bande-annonce. Maintenant, comme ça, on en reparle après. Monsieur Moreau, vous m'entendez? Je suis inspecteur de police, monsieur. Vous avez été agressé, vous vous souvenez? Vous pensez pouvoir faire une déposition? Tu peux être fier de ton père, tu sais. Il a été courageux. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tu me dis quelque chose, quoi. Que ça vous dise un peu plus. Il s'agit pas de dire n'importe quoi, hein. Ah, c'est lui. Faut être sûr. Je suis sûr. Comment ça s'est passé chez le juge? On n'a pas grand-chose à dire. Hein. Faut arrêter le délire. Je t'ai rien fait, tu le sais très bien. T'as vu le mec? Et alors? T'as la haine, hein? Je dis t'as la haine. Allô? Allô? Vous touchez pas à ma famille! Tu me caches quelque chose, Eddie. T'as des problèmes avec quelqu'un? Je te parle! Putain de merde! Tu commences à déconner, Eddie. Je te connais, je le sens. Où est-ce que t'as trouvé ça? Dans l'armoire de papa. Qu'est-ce que t'as fait? Ce qu'il fallait faire. Je ne suis pas un salaud. C'est quoi votre idée de départ avec ce film, Emmanuel Finkiel? Mon idée de départ, ce qui m'a donné l'idée au départ, c'est que je connaissais, j'avais un copain qui s'appelait Ahmed, à qui est arrivé la même chose que dans le film. À savoir, il y a un type qui s'est fait agresser au pied de son immeuble. Et puis, il s'est fait reconnaître comme étant l'assaillant. Il était désigné coupable. Il a été désigné coupable et ça a duré 6 mois. Il a fait 6 mois de préventive jusqu'à ce que le type ne s'est jamais dédié. Et c'est l'enquête policière qui l'a... Il a disculpé, en fait. Il a fait. disculpé. Enfin, c'était évident qu'il n'était pas là. Donc c'est une histoire vraie au début qui vous a décidé à écrire... À la base, l'affaire judiciaire du film est une histoire vraie. Et j'ai rien changé du déroulement de la machine judiciaire, si vous voulez. Parce que c'est ça. Alors déjà, vous dites plein de choses qui sont fortes dans ce film. Il y a la machine judiciaire, il y a tout ce système qui va vite. Et quand on a au milieu de ce système un gars comme celui que vous jouez, Eddie Moreau dans le film, qui est fragile, quoi. Il n'est jamais au bon rythme, en fait. On a l'impression qu'il n'est jamais collé au bon rythme de ce système. Ouais, c'est complètement vrai. Et puis oui, et puis toute cette pression qu'on peut connaître, ou cette violence dans la rue, dans le milieu du travail, même
au tribunal, lui qui est quand même une victime au départ, qui après, voilà, il va devenir coupable, entre guillemets. Donc oui, c'est tout. Et le personnage a complètement, il a du mal à gérer, tout ça, quoi. Et comme il a cette impossibilité ou ce problème de communication, oui, il va traduire ça par des excès de violence, des accès de... Voilà. C'est un personnage qui, du début à la fin du film, alors j'imagine que c'est exactement ce que vous vouliez, est sous tension. Il nous apparaît, quand on est dans la salle, en permanence sous tension. Ouais. Tension d'émotion, de violence, de non-dit, tout le temps. Oui, c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer avec des mots et qui pourtant, à l'intérieur de lui-même, est bouillonnant. Et donc, ça crée cette tension. Et puis, c'est aussi la tension qui a amené Nicolas dans le personnage. Ouais, et là, on y vient. C'est quand même, on le disait entre tout à l'heure, un sacré rôle. Ah c'est oui. Vraiment un très beau rôle que vous, comme on dit, que vous jouez à merveille, quoi. C'est une sacrée performance d'acteur. Je vais citer mes confrères de Ouest France Dimanche. Ils ont dit deux choses, ils ont écrit deux choses sur vous et sur ce film que j'ai retenu. La première, c'est que vous n'aimiez pas les promos sur les plateaux télé. Je ne sais pas si c'est vrai et j'espère que tout va bien pour vous là. Il n'y a pas de public là. Moi, c'est les publics qui m'effraient avec les chauffeurs de salle. Ils sont là, on ne sait pas, on arrive, tout le monde applaudit, on ne sait pas pourquoi. Oui, c'est un peu. Pour un oui ou pour un non. C'est très faux, quoi. C'est complètement en décalage avec la réalité, quoi. Parce qu'il n'y a pas de raison d'applaudir pour quoi que ce soit, quoi. Donc oui. Non, vous avez raison, c'est pour ça que nous on est juste entre nous. Oui, c'est tranquille. Et deuxième chose qu'ils ont écrite, ils disaient il y a du Devers en vous, du Patrick Devers en vous. Ah bah ils sont gentils. Ça me C'est touche pas beaucoup. faux quand même quand on voit le film. Je sais pas ce que vous en pensez avant que Nicolas réponde, mais ce côté écorché vif en fait. Oui. Moi, j'ai jamais pensé à Patrick Devers quand je le voyais jouer ou au montage comme ça, etc. Mais je comprends sur quoi se fait la comparaison. Une espèce de blessure intérieure et puis un magnétisme qui fait que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas faire taire. C'est un peu ça. Devers, c'était ça aussi. Et d'ailleurs, le personnage lui-même n'arrive pas à se contenir. Non, bien sûr. Puis moi, j'ai fait quand même une préparation physique, on va dire, sur le tournage, quoi, plus, quoi, de pas dormir, de me priver beaucoup de sommeil. On y vient, parce que ça, vous avez une sale gueule dans le film. Je suis désolée de vous le dire. Non, mais oui, c'est vrai. Mais C'était le personnage. Vous buvez, quoi. Voilà. Et puis j'ai beaucoup couru aussi. Je courais 10 bornes tous les 2 jours à la Citadelle à Lille. On tournait à Lille, donc voilà. Manu est témoin, mais c'est vrai. Donc ce manque de sommeil et en même temps de courir. Beaucoup, ça met dans une espèce de fragilité, de tension comme ça, quoi. Comme quand on n'a pas dormi, on est beaucoup plus irascible, moins patient. Donc il fallait, ça m'a beaucoup aidé, quoi, pour le personnage et pour me mettre dans ce rôle, quoi. Oui. Quand on fait un film comme ça et avec un rôle aussi important, c'est-à-dire que le personnage Eddie Moreau, il est présent quasiment à chaque scène. Oui, il était là tous les jours. Il est là tout le temps, donc j'imagine que sur le tournage c'est pareil. Absolument. Nicolas devait être là tout le temps. C'est un sacré risque qu'on prend comme réalisateur ou pas? C'est une question que je me pose. Oh, moi, j'ai jamais pensé comme un risque. Non, c'est une chance peut-être parce que vous voyez, au bout d'un moment, une telle présence sur le tournage fait que finalement, il fait partie de la mise en scène. Je veux dire, même quand on tourne un plan qui n'est pas sur lui, c'est en réaction à ce qu'on a vu avec lui dans le plan précédent, par exemple. Donc, oui, ça fait, on se sent moins seul. Alors, il n'est pas tout seul dans le film, évidemment. Il y a la très jolie et très pertinente, convaincante, je cherchais le mot, Mélanie Thierry, qu'on va voir à l'image, qui a un rôle étonnant elle aussi, alors tout en fragilité, et en même temps c'est une femme forte. Elle est forte. Elle est très forte, et puis elle n'y arrive pas complètement non plus, on peut le dire. Bien sûr, elle essaie de le porter à bout de bras. Il est rétif, même à son côté solaire, alors qu'il l'aime comme un fou. Et ça se voit, tout le long du film. Et ça fait partie de ses contradictions. Il n'est que contradiction, en fait, ce personnage. C'est quand même un drôle de bonhomme. Et c'est vrai que sa femme est étonnante. Et il y a leur fils, on va le voir aussi, parce que moi, j'ai sincèrement été bluffée par ce petit garçon. Je ne sais pas plus quel est son nom d'acteur. Johan Soulet. Voilà, Johan Soulet. Noah dans le film. Parce qu'il veut pas Johan. Johan. Si tu nous regardes, Johan. Je ne dirais plus Johan. Noah, donc, dans le film. Super... jeune acteur. Oui, c'était casting sauvage. Casting sauvage. Oui, c'est une casting qui s'est occupée du rôle, qui a été faire les écoles, vous savez. Et elle est tombée sur lui, parmi d'autres. Il a fait quelques essais et voilà, il s'est avéré avoir une personnalité
et un mélange de candeur et en même temps de type qui avait déjà pas mal vécu des trucs. Il a une manière de parler, une diction qui est impressionnante. Et il y a ça aussi dans ce film, quand on parlait du personnage d'Eddie qui essaye finalement de se racheter auprès de sa famille, qui essaye de trouver sa place, notamment auprès de son fils. Elles sont très tendres, les scènes avec ce petit garçon. La photo qu'on a vue, là, quand le gamin s'est fait au feutre des tatouages... C'est plein d'émotions, en fait. Bah oui, c'est ça qui est beau dans ce film, quoi. Voilà. Puis comme vous disiez, toutes les contradictions. En même temps, voilà, il aspire à cette vie de famille calme et paisible, et puis il est rattrapé par son mal-être et sa difficulté à poursuivre son bonheur, on va dire. Oui. Et alors, autre chose très frappante dans ce film dont j'ai dit qu'il était noir dans l'introduction, on va finir par en parler. C'est vrai que c'est un film sombre, c'est-à-dire que voilà, c'est un film, c'est pas une histoire rigolote. Non, l'idée, c'est pas une histoire rigolote. Vous disiez, c'est un film qui est miroir un peu des éléments dans lesquels on vit. Et c'est aussi une fonction du cinéma, je trouve, de mon point de vue, que de ne pas mentir, de ne pas cacher la vérité et finalement de focaliser là où tout le monde peut voir et voit, si vous voulez, mais ne regarde pas bien. En fait, ce film, il nous dit que c'est quand même pas commode dans notre monde aujourd'hui, dans les différents systèmes de notre monde, que ce soit le système de l'emploi, il y a des scènes extraordinaires sur le monde de l'emploi ou de la formation, le système judiciaire ou de la police. C'est pas facile de trouver sa place quand on est fragile, quoi. Oui, parce que là, tout ce que vous citez, vous voyez, moi, je pars du principe et je pense qu'on vit plus ou moins tous dans nos têtes. Vous voyez, la part du réel, elle est... On projette des choses. C'est un personnage qui projette des choses, qui n'est pas content de ce qu'il dégage lui-même, de ce qu'il est, et il voudrait être quelqu'un d'autre. Bon. Vous disiez tout à l'heure, c'est un miroir de notre société, mais moi je dirais, alors c'est pas très confortable des fois pour le spectateur sans doute, mais c'est aussi un miroir de nous-mêmes. Heureusement, on n'envoie pas des types tous les jours en prison. À tort, oui. Oui, voilà. Mais à l'intérieur de toutes ces faiblesses qu'on montre, il y a des faiblesses qu'on connaît très bien. Ce sont les failles de chacun d'entre nous, en fait. Sauf que lui, il les a toutes. Voilà. Oui, lui, il cumule, c'est sûr. Évidemment, c'est un personnage de fiction, donc il est emblématique. Donc, mais c'est vrai qu'on peut se reconnaître dans tout un tas de ces failles. Il y en a qui refusent de se reconnaître, qui disent non, moi je suis mieux que lui. Mais la plupart des gens qui voient le film... Oui, c'est ça. Oui, on peut toujours, à plein de moments du film, on pourrait se dire mais qu'il est bête à ce moment-là, c'est là qu'il faut faire ci ou ça. Mais oui, moi, tout le monde essaie. Oui, il y a plein de gens qui lui tendent la main, sa femme, voilà, même l'employeur, on va dire, quoi, le patron de sa femme, qui essaie un peu de l'aider, mais quand on ne veut pas être aidé... on ne veut pas. Voilà. Et on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas l'être. C'est ça un peu le jeu du film, c'est-à-dire de bien montrer au spectateur que la voiture... pour prendre une image, va dans le mur, de lui montrer les éléments où le spectateur pourrait très bien se dire mais il suffirait qu'il s'arrête là ou qu'il rétrograde ici pour ne pas aller dans le mur et qu'il voit en direct le type continuer à y aller, si vous voulez. Et c'est un peu le mouvement du film. On voit très bien qu'est-ce qu'il devrait faire. Bien sûr, à plein de moments. Et il passe à côté. Alors dites-moi, ça nous arrive pas quelquefois, des fois même des gens qui sont spécialistes, de faire pertinemment, on sait très bien ce qu'il faudrait que l'on fasse, et on ne le fait pas. Bah, je pense que ça nous est arrivé à tous. Je pense que c'est même comme ça qu'on c'est le piment de la vie peut-être aussi, je ne sais pas. Autre chose qui est vraiment remarquable dans ce film, c'est la manière parfois dont c'est filmé comme un documentaire. Je pense à des moments très précis, quand Eddie Moreau est à l'hôpital par exemple, ou même dans le commissariat de police, c'est-à-dire que c'est un film qui prend son temps. Et les scènes, si on est allé à l'hôpital, le ton, tout est là, quoi, les lumières, mais tout. On n'est plus dans du cinéma. C'est l'impression que ça donne, en tout cas. C'est une volonté. Compliment. Oui, non, mais sauf que moi, je pourrais dire avec les mêmes arguments que vous, on est justement dans le cinéma. Oui, bien sûr. C'est juste une question là où vous mettez la définition du cinéma. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a dans ce film, qui n'est pas un film à grand spectacle, il y a eu à un moment donné, me semble-t-il, la volonté justement de prendre le temps et de montrer la vie comme elle est. Oui, et les gens comme ils sont. À la base, de croire aux personnages qu'ils existent vraiment et à croire qu'on croit vraiment qu'il est à l'hôpital, que c'est un vrai hôpital, que c'est pas pour jouer, si vous voulez. Bon, et en l'occurrence,
ça joue. Ouais, et puis aussi, il y a eu plein de... Le docteur, c'est un vrai docteur. Celui qui juge s'assied aussi. à un moment donné sur le bord du lit. C'est un vrai, cette quoi. scène, Le juge, parle le juge aussi, c'est un vrai juge du d'accord. tribunal de grande instance de Lille, par exemple. Donc oui, tout ça, ça aide à jouer et à être dans... C'est un pan de cinéma, c'est pour ça que je vous disais ça. mais vous avez Dans raison. Le voleur de bicyclette, je peux vous assurer que la bicyclette, elle est vraie. C'est une vraie bicyclette d'ouvrier. Et tous les gens qui sont dans le film sont comme ça. Et ça se sent dans le film. C'est une voie parmi d'autres que peut emprunter le cinéma, si vous voulez. Et c'est une vraie cité que vous filmez. Et ce sont de très belles images de la cité avec un jeu sur les fenêtres, sur les lumières et sur ce qu'on voit en transparence quand on regarde un immeuble et qu'on regarde à travers toutes les fenêtres. On montre rarement les cités. C'est tourné à Lille, j'ai entendu vous disiez ça tout à l'heure. Il y a une partie qui est tournée à Lille, il y a quelques prises de vue quand même à Paris. Alors, et puis la cité, c'est un mélange des deux. Voilà, là aussi, il y avait une volonté de voir de l'esthétique dans ces grandes barres ou ces grandes tours d'immeubles, de montrer une esthétique de ça. Oui, parce que c'est l'esthétique qui à la fois nous libère et à la fois nous entrave, vous voyez. On passe combien d'heures à la fenêtre à regarder, vous voyez. C'est très présent, la fenêtre, dans ce film. Oui. La Eh fenêtre et le bien, balcon. la vie des autres, comme un miroir de soi-même, c'est à la fois rassurant parfois et à la fois, c'est, je trouve, un peu angoissant. Parce qu'on se dit, mais alors au fond, on n'est pas spécialement unique. Vous disiez, Nicolas, que vous vous êtes préparé pour ce film, pour ce rôle. Ce n'est pas le cas pour chaque film. Chaque personnage ne nécessite pas une telle préparation. Je me doute qu'on se prépare tout le temps. Non, bien sûr. Mais là, c'était plus... le personnage, vraiment, c'est un état, en fait, quoi. C'est plus que quelque chose de psychologique, quoi. C'est quelque chose de... Oui, un état physique, quoi. Pour moi, c'était vraiment ça. Et par exemple, les scènes où il boit pas mal, j'ai bu... Bon, j'étais pas complètement bourré, mais j'étais bu aussi pour pas avoir... Pour plus avoir... Pour plus être inhibé, et voilà, comme on est, quand on a bu. Pour avoir la justesse des gestes, la mal ajustés, justement, quand on a un peu bu. Tout ça Exactement. sonne plutôt vrai dans le film. Il y a du vécu. Il y a un peu du vécu. J'osais pas le dire comme ça, mais on le sent fort comme ça. Ce qui permet au réalisateur, si vous voulez, d'avancer en termes de documentaire, parce qu'il nous offre quelque chose de vrai. Donc, vous êtes en train de me dire tous les deux, et là, vous le redites à l'instant, Emmanuel Finkiel, que c'est un film comme ça, c'est aussi une histoire entre vous deux, là, entre le réalisateur et l'acteur principal. Il faut se... je sais pas... Après, il y a l'avant-tournage, et puis même les rencontres comme ça entre réalisateurs et comédiens. Parfois, on se trompe, parfois, ça marche pas. Et ça, c'est de l'ordre de la magie. Voilà, on peut pas trop dire. Et puis là, oui, c'est vrai que on avait discuté du film avant, et moi je me retrouvais complètement dans le discours d'Emmanuel, et donc voilà, on partait dans la même direction, donc et c'est super important, quoi. On est finalement sans beaucoup parler. Ça c'était sur le naturel. tournage, oui. Après un film quand même lourd, pesant, en tout cas son histoire, je ne dis plus noir, vous avez remarqué. Non, mais vous pouvez le dire. Voilà, non, ce qu'on se disait, juste pour que le téléspectateur comprenne, un film noir, il ne faut pas que ça vous dissuade d'y aller, parce qu'un film noir, ça ne veut pas dire que ça va vous plomber pour le reste de la semaine ou du mois. C'est pas du tout ça. C'est que voilà, c'est une histoire pas rigolote. Mais la vie n'est pas toujours rigolote. C'est bien d'avoir des films comme ça qui nous font réfléchir aussi, ou au moins qui voient un autre prisme. On peut voir la société dans un autre prisme. Là, on est dans une société qui a pris des tours de distraction, de spectacle, etc., etc. Mais je vous rappelle que c'était quand même la fonction de la tragédie à l'origine. C'était qu'il y a un type ou une femme qui se sacrifie sur scène pour nous nettoyer, finalement. C'est ce que fait le personnage. Il porte nos faiblesses et il va jusqu'au bout. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est très méritoire. Ouais, mais c'est très bien résumé, c'est une belle définition pour finir cet entretien sur « Je ne suis pas un salaud ». À voir donc dès le 24, c'est mercredi prochain, dans toutes les salles de France, et dès ce soir à 20h30 en avant-première au 14A, mais je pense que c'est déjà complet, donc c'est pas grave, on le dit quand même, mais dès le 24, vous serez en salle, j'espère. Si vous voulez bien, vous restez avec nous, et on accueille Alexis Thébaudeau, notre chroniqueur cinéma. On ne pouvait pas mieux faire.
Voici Alexis, messieurs, voilà. Alexis qui est allé au cinéma pour nous, comme il le fait régulièrement. Et là, vous êtes allé voir Ave César, le dernier film des frères Cohen. C'est ça, ouais, qui est sorti hier sur les écrans français et à Nantes. Ave César, c'est un film avec un casting assez impressionnant, un casting américain essentiellement. Je crois qu'on a une photo. On va voir l'image du casting. Oui. On n'aura pas le temps de tous les reconnaître. Non, voilà. Donc on a quand même dans le premier rôle en fait Josh Brolin qu'on voit au milieu en haut. Josh Brolin qu'on a pu voir dans d'autres films des frères Cohen, notamment No Country for Old Men. Et puis c'est lui aussi qui jouait le grand frère dans Les Goonies. On s'en rappelle. Il y a également George Clooney. Il était plus gamin, non ? Il était plus jeune. C'était le grand frère quand même. Et puis il y a George Clooney donc, qui joue la star de cinéma et plein d'autres second rôles comme ça qu'on voit apparaître. On a vu par exemple Channing Tatum ou Jonah Hill, qui sont deux acteurs qu'on a pu voir dans 21 Jump Street et sa suite. Par contre, c'est un petit peu mensonger cette affiche et la bande-annonce, puisque par exemple l'apparition de Jonah Hill prend à peu près autant de temps qu'elle en prend dans la bande-annonce. Ah, d'accord, donc ce sont des apparitions éclairs. Voilà. Ça donne bien une idée du film lui-même. C'est-à-dire, on a beaucoup de personnages, il se passe énormément de choses. Et on apparaît, tout apparaît uniquement par touches successives. Ça zappe énormément. Voilà, il y a la bande-annonce qui défile. Voilà. Donc là, on voit le personnage principal, donc joué par Josh Brolin, qui est en fait un fixeur, comme on dit à Hollywood à l'époque. Ça se passe en 1951, vraiment à la grande époque des studios. Il est un fixeur, c'est-à-dire c'est lui qui doit régler tous les problèmes, que ce soit des problèmes sur les tournages ou des problèmes d'ego des acteurs, réalisateurs, actrices. Scarlett Johansson aussi, là, qu'on vient de voir. Et il touche un petit peu à tout. Et on va avoir en fait l'histoire, ça va être son travail pendant une journée. Voilà, pendant 24 heures, un petit peu plus, et tout ce que ça implique. Alors, le kidnapping de George Clooney par des scénaristes communistes blacklistés, par exemple. C'est loufoque. C'est loufoque, il y a tout un complot derrière. C'est loufoque, mais par exemple, que l'exemple que je viens de citer, donc c'est burlesque un petit peu, c'est loufoque, mais c'est vraiment ancré dans une véritable réalité historique. Puisque la chasse aux sorcières, la blacklist, enfin la liste noire, c'était pas drôle du tout. Ils décident d'en rire. Et puis on a aussi un panel assez large de ce qui pouvait se faire à l'époque au niveau cinéma. Et là, on sent que les frères Cohen, en tant que réalisateurs, scénaristes et monteurs, se sont véritablement fait plaisir, puisqu'ils recréent des scènes de films très différents qui pouvaient se passer. Donc on a le péplum avec Clooney, on a la scène de danse avec Channing Tatum, qu'on voit en entier. On a aussi une scène de ballet aquatique avec Scarlett Johansson, et ils ont vraiment, alors c'est juste des scènes qu'on voit, mais ils sont vraiment recréés comme à l'époque. Il y a un soin qui est donné, il y a aussi un western, un film noir à un moment, et ça montre aussi ce que c'est que ce film. C'est une lettre d'amour des frères Cohen au cinéma hollywoodien des années 40 et 50. C'est un hommage, quoi. C'est un florilège de ce qu'on pouvait faire. Voilà, et un hommage réussi, et il faut, moi à la fin du film qui dure 1h50, vous ne la racontez pas. Hein. Non, je ne veux pas tout raconter. Ah bah non. Ça dure 1h50, mais on ne voit absolument pas le temps passer. On a presque un sentiment à la fin de rester un peu sur sa faim, que ça aurait pu durer encore beaucoup plus longtemps. Parce que vous êtes gourmand, Alexis, c'est pour ça. Parce qu'on est bien, parce que ça se passe bien, c'est drôle, ça se joue bien. Et ça aurait pu durer plus longtemps, mais en fait, il y a un vrai projet qui est derrière, qui est vraiment juste de montrer ce que c'est qu'une journée typique à Hollywood dans les années 50, enfin, en tout cas pour les frères Cohen, tels qu'ils l'imaginent, pour ce fixeur. Et que oui, tous les jours, on était obligé de régler des complots internationaux avec des communistes, de régler des mariages, de cacher des grossesses, etc. Enfin, ça existe encore ce genre de personnage dans le cinéma d'aujourd'hui? Non, c'est un peu les agents des fois, non? Oui, qui font ça, mais bon, moi j'ai pas ce genre de problème. Vous n'avez pas de grossesse à cacher, vous, Nicolas Duvaucher? Donc Alexis, vous conseillez à chacun d'entre nous d'aller voir Ave César? Oui, je le conseille. Et puis en plus, si vous n'êtes pas encore familier avec le cinéma des années 40 ou 50, ça peut être un premier pas pour le découvrir. Parce que chacun des personnages a été écrit avec, on l'imagine véritablement, des vrais acteurs, enfin en tout cas des vrais personnages historiques en tête, que ce soit agents, donc réalisateurs, acteurs, et même aussi des critiques. Enfin, c'est vraiment un panel hyper large. Qui d'entre vous deux me disait qu'il voulait voir ce film? C'est vous, Nicolas, non? Tous les deux. Tous les deux, vous allez y aller ensemble. Ça vous a donné envie, j'espère, d'aller le voir. On a le temps d'aller au Cinoche quand même quand on est en tournée pour soutenir un film? Là, non, mais dès que le film sera sorti, oui. Vous irez.
Très bien, merci à vous tous de nous avoir rendu visite Merci sur à vous. ce plateau. Je vous le redis, ce soir 20h30 au 14A, Je ne suis pas un salaud. Allez le voir ce soir ou dès le 24, c'est mercredi prochain dans toutes les salles. C'est un très beau film, très réussi, qui raconte notre vie d'aujourd'hui, même dans ses côtés les plus difficiles. Alexis nous conseille d'aller voir Ave César, donc que de bonnes idées cinéma. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain soir. D'ici là, retrouvez-nous sur www.telenante.com. Salut.